Bienvenue sur Cool Paradigme. On s'intéresse ici à la régulation thermique de nos ordinateurs personnels, smartphones compris. Deux catégories sont principales. Les régulations thermiques actives à l'aide d'un ventilateur, comme c'est le cas pour cette boîte ici, dont je ne citerai pas le nom, mais que j'ai dû améliorer parce que le système de refroidissement n'était pas terrible. Alors j'ai percé des trous dessous, j'ai surélevé les pieds, ce qui peut quasiment être fait dans tous les cas sur tous les modèles d'ordinateurs personnels. Et j'ai aussi enlevé la plaque supérieure qui était un super isolo plastique. Isolant thermique qui n'arrangeait rien pour rajouter des petits radiateurs sur la surface aluminium supérieure. Petits radiateurs pas très efficaces en mode passif vu leur position directement située dans le flux d'air chaud de la boîte. Voilà pour ce petit ordinateur à refroidissement actif. À noter que les ventilateurs ont la caractéristique de faire du bruit, de s'encrasser et de s'user, ce qui est un problème certain. Passons maintenant au refroidissement passif. Alors les refroidissements passifs sont quasiment toujours utilisés pour nos smartphones et on peut encore améliorer les choses, par exemple en aérant la coque. Ici, on perçant plein de trous, ça fait une énorme différence. Qu'avant, ça venait hyper chaud, c'était juste horrible. Bien, voilà. Après, ça dépend aussi des applications qu'on utilise. Alors, c'est tout pour ce smartphone. On passe au refroidissement passif des autres systèmes. Alors, je me suis intéressé récemment aux ordinateurs single board, c'est-à-dire ordinateur à carte unique ou monocarte, avec ici un petit exemple constitué par le Raspberry Pi 4. Alors, le Raspberry Pi 4, il est super intéressant parce que il chauffe pas du tout, très peu. Donc, il suffit de mettre ces petits radiateurs ici sur les pièces principales pour que le refroidissement soit assez bon. Enfin, il chauffe pas, il chauffe quand même, et puis c'est toujours la même chose. Moins ça chauffe, moins ça va s'user, c'est-à-dire plus ça va durer, plus les composants vont durer longtemps. D'où l'intérêt de faire quelques petites opérations supplémentaires. Par exemple, surélever les pieds, parce qu'il faut voir que les pieds d'origine faisaient à peine 1 mm d'épaisseur. Bien, c'est très pratique pour les poster, mais après, c'est problématique. Ça chauffait beaucoup, donc j'ai surélevé les pieds. Et puis, pour faciliter l'évacuation de l'air chaud, comme je voulais pas l'utiliser sans couvercle, j'ai simplement percé le couvercle de l'appareil, voilà. Hop, ça c'était mon premier contact avec la série, l'excellente série des Raspberry Pi. Ensuite, deuxième progression. En ayant acheté ce boîtier, qui est très intéressant parce qu'il a une grosse surface d'aluminium extérieur avec des stries très bien faites et le contact avec la carte Raspberry Pi 5 dans ce cas-là est aussi très important, très intime, grande surface de... Avant, là ils ont été ôtés, mais il y a une grande surface de coussin thermique des deux côtés, ce qui donne un bon refroidissement. Petit problème, la position d'origine est horizontale avec comme d'habitude des pieds très petits, ce qui fait que ça surchauffe quand même beaucoup par-dessous. Et si on fait une utilisation avec 100% d'activité sur les processeurs, pour une température de chambre d'environ 23 degrés, ça finit quand même par arriver à la limite d'étranglement thermique de l'appareil. Étranglement thermique, c'est-à-dire le processeur arrête de fonctionner pendant quelques microsecondes pour permettre un petit refroidissement, etc. Microsecondes, j'exagère peut-être un peu, plutôt des nanosecondes, mais voilà. Alors ça c'est pour ces deux plaques de base que j'ai ensuite, donc j'en ai acheté plusieurs
et elles ont été modifiées de différentes manières pour obtenir des résultats de plus en plus efficaces. Alors, par exemple, première application, il s'agissait donc de protéger le Raspberry Pi 5 qui est dans cette boîte. Et c'est tout un bricolage. C'est une vidéo précédente qui détaille exactement le bricolage. Il a fallu fraiser un peu, etc., etc. Au début, c'était seulement cette boîte. Enfin, j'ai combiné deux boîtes là. J'ai combiné ce refroidisseur plus une boîte qui offrait la possibilité d'avoir un boîtier passablement fermé avec une bonne prise en main. Le problème, bah, évidemment, était trop près de la table. Donc là, j'ai fait des pièces surélevées qui, en plus avec une inclinaison qui permet l'évacuation de l'air chaud, une évacuation plus facile de l'air chaud par glissement vers le haut. L'air chaud monte, donc plus c'est incliné, plus il va s'évacuer facilement. Mais c'était toujours pas assez efficace pour mes besoins. J'ai donc rajouté cette plaque d'aluminium ici qui va littéralement chercher la chaleur par dessous pour l'évacuer un peu à l'extérieur en profitant de l'accès externe qu'elle a vers une zone d'air plus froid, hein, forcément. Je veux dire, l'idée, c'est toujours d'essayer de mettre des radiateurs passifs le plus loin possible d'autres sources de chaleur, spécialement celles qui sont générées par l'appareil lui-même à différents endroits. Et voilà, donc ça marche assez bien, mais la question c'est que c'est toujours intéressant de faire mieux. Donc je suis parti vers un modèle un tout petit peu plus original que voici. Alors évidemment, là, il y a une originalité qui peut surprendre, hein. J'ai volontairement exagéré la longueur de cette partie pour avoir une perception un petit peu plus pratique de la conduction dans l'aluminium, etc. Alors, évidemment, on pourrait utiliser des métaux qui sont encore plus efficaces, hein, comme l'argent par exemple. Mais évidemment, il peut y avoir des problèmes d'oxydation, c'est pas le même prix, etc. Voilà, donc explication pour ce modèle. Il se passe que après différents essais, c'est la position verticale qui est la plus efficace. Et ça a été démontré pratiquement avec 4 essais précédents sur cette plaque-là. Il faut aller courbe à chaque fois vers la fin de la présentation. Bref, position horizontale, tout près du bureau. Catastrophique. Après 3/4 d'heure, ça finit par en étranglement, en utilisant, enfin catastrophique en guillemets, hein, c'est en utilisant les 4 processeurs à 100%. Pour une température de chambre de 23 degrés. Pourquoi c'est problématique? C'est trop près de la table. Et donc il y avait des petits pieds en caoutchouc minuscules. Et forcément, comme l'air chaud monte, ben, si la surface est horizontale, ben, ça l'empêche de monter, hein. Donc voilà. Bizarrement, la plupart des modèles sont très horizontaux et très près de leur support, souvent isolant. Bref. C'est un peu problématique, mais c'est facile à changer, hein. Il suffit de le monter. Alors déjà, en le mettant sur un petit support, donc gardant la position horizontale, mais sur un support, sur en fait 4 tiges de métal qui maintiennent la pièce à environ 5 cm du bureau. Eh bien, avec une utilisation à 100% des processeurs, on échappe complètement donc même température de pièce, on échappe complètement à l'étranglement thermique pour le deuxième essai. Troisième essai, encore meilleur, une ponte d'environ 45 degrés, et ce qui permet à l'air coincé dessous de s'échapper plus facilement, et ben sans surprise ça marche mieux. Et puis le dernier essai, en position verticale, toujours avec cette pièce sans la toucher autrement qu'au niveau de sa position. Et ben c'est la position verticale qui marche le mieux, à condition bien sûr de laisser suffisamment d'espace dessous, déjà pour les cordons, et puis pour
pour permettre donc les pins qu'on voit pas ici étaient en haut, que les cordons sont en bas, ce qui permet de les accéder facilement, de pas trop les tordre, et surtout au flux d'air chaud, de coulisser librement dans les fentes qui sont finalement prévues pour ça, hein. Les fentes sont verticales, ça aide à la fois, ça augmente à la fois la surface de l'échangeur thermique, et puis ça permet au flux d'air chaud d'accélérer et de faire leur travail de refroidissement. Bien, sur cette constatation, évidemment qu'on peut améliorer les choses. Avec ce petit modèle passablement, comment dire, passablement peu conventionnel. Sachant que c'était la position verticale qui était la plus favorable pour ce modèle, c'était intéressant d'essayer d'améliorer encore les choses. D'où ce modèle très original, avec une protubérance dont la longueur a été volontairement exagérée pour percevoir correctement l'avance du flux thermique, hein, je veux dire, c'est super facile de voir ça. Ce qui, par la suite, va permettre encore d'autres améliorations avec un encombrement inférieur, évidemment. Ça, c'est clair que c'est un prototype. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce modèle? Déjà, pour avoir une verticalité pragmatique, eh bien, il faut un pied qui, dans ce cas, évidemment, joue aussi le rôle de refroidisseur thermique. Il est en aluminium. Il est connecté au radiateur principal par une patte thermique et il a fallu fraiser la partie inférieure comme vous pouvez le voir ici, hein, donc hop. Et bon, évidemment, tout le monde n'a pas une fraiseuse, mais ça peut aussi se faire à la lime, hein. Il suffit de faire sur toute la largeur. Alors, on perd un petit peu, on perd les stries, mais on gagne énormément avec la position verticale et le pied, qui joue un rôle important dans le refroidissement thermique, évacue la chaleur hors du refroidisseur principal grâce à l'inclinaison ici, et aussi, c'est la chaleur aussi transmise au pied là. Et vous pouvez noter que les pieds sont écartés de nouveau pour qu'une éventuelle chaleur provenant de ces deux extrémités ne remonte pas directement sur notre Raspberry 5. Ensuite, l'autre problématique consistait à protéger l'intérieur du Raspberry avec ces grandes pins. Et j'insiste aussi pour dire que la position verticale est spécialement intéressante ici, parce que comme l'espace entre la carte et nos refroidisseurs passifs, il peut y avoir des courants qui montent directement depuis l'intérieur du Raspberry. Bref, il fallait protéger la partie supérieure pour pas qu'il y ait des trucs qui tombent dedans. C'est fait avec ce chapeau en aluminium, qui malheureusement va absorber de l'air chaud, puis il va y avoir une collision entre la transmission thermique qui est censée évacuer la chaleur par ici et celle qui reprend de la chaleur par le haut, hein, évidemment. Alors, ça aurait été mieux d'avoir une matière isolante ici, mais voilà, ce sera une des prochains perfectionnements. Mais ce système mesuré en pratique effectue quand même un refroidissement intéressant. En fait, 3 degrés a été constaté. Et alors, comment ça se fait? C'est aussi dû au fait que la connexion thermique entre le chapeau principal qui va protéger et laisser passer le flux d'air, la connexion thermique par l'aluminium est assez faible à cause des nombreux trous qui sont comment dire, qui ont très peu d'espace entre deux. Et donc ça marche, voilà. Et ensuite, on a aussi cette partie-là, qui elle est connectée directement sur le refroidisseur passif principal du Raspberry, et qui évacue la température le long de sa protubérance. Alors pourquoi horizontale? La question peut se poser, hein, horizontale avec des trous ou juste une lame verticale avec des fontes. Disons que là, on peut faire des trous
contrairement à cette plaque-là où on peut pas faire des trous parce qu'il y a le Raspberry entre deux. Donc ça servirait pas à grand-chose, même en démontant, remontant. Voilà, il n'y aurait pas l'air qui va passer directement à travers. Tandis que là, ça passe à travers, ça augmente considérablement la surface, etc. Mais c'est certainement pas la meilleure possibilité, aussi dû au fait que il a fallu tordre le bidule pour le remettre horizontal. La section ici est pas énorme, etc. Donc, je pensais gagner beaucoup plus que le chapeau, mais ça gagne à peu près la même chose, 3 degrés. Alors bien, on pourrait améliorer hein, en faisant un contact plus grand avec la plaque principale, probablement en mettant plusieurs lames verticales, éventuellement en, en adéquation avec les stries qui existent déjà sur cette plaque, etc. Et évidemment, un graphique suit. Vous pouvez voir sur le graphique que la température maximum avec les quatre processeurs à 100% est de 59 degrés centigrades pour une température de chambre de 23 degrés. Ce qui est pas mal du tout, pas mal du tout. Mais évidemment, on peut faire mieux. Donc on va faire mieux, hein, moins encombrant, tout aussi léger. Je pense qu'il est possible de gagner probablement 9 degrés. Hein. Attention, le but c'est pas d'avoir une énorme masse qui fait du heat sinking, c'est-à-dire du stockage de chaleur. Il s'agit vraiment de le disperser le plus possible au fur et à mesure dans l'air. Alors évidemment, j'ai rien contre le stockage de chaleur, mais le problème, c'est qu'après, il va restituer sa chaleur. Donc, et puis après, ça fait des grosses masses, etc., etc. Et ça devient difficile de mesurer vraiment l'efficacité par rapport au flux d'air, vu qu'il y a il y aurait toute cette capacité interne de stockage qui pourrait arriver à la température en stabilisation demanderait en fait demande beaucoup plus de temps hein, parce qu'évidemment il faut chauffer la masse quoi. Alors tandis que là avec une masse relativement petite, on s'en tire en une trentaine de minutes. Ce qui est déjà assez, comment dire, assez énorme, hein, une trentaine de minutes avec les processeurs à 100%. Il y a peu d'applications qui vont faire ça. Et bien sûr, il est possible de faire beaucoup mieux, plus léger et moins encombrant. Abonnez-vous pour profiter des futures améliorations. Merci pour votre attention.